Seigneur, de tout mon cœur, Seigneur. Je vous remercie, Seigneur. Nous avons besoin de votre présence, Seigneur, dans notre vie, que l'on agisse selon votre volonté, Seigneur. Protégez-nous, Seigneur. Fortifiez-nous, Seigneur. Glorifiez-nous, Seigneur. Je vous remercie, Seigneur. Je vous remercie, Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de tout mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon cœur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie. Nous te glorifions, Seigneur. Merci pour cette Seigneur, grâce, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour cet amour Seigneur, inébranlable, Seigneur. toi qui es Je te grand, remercie, Seigneur, toi Seigneur, qui es de nous alpha, toi qui es glorifier, Seigneur, de oméga, nous Seigneur. fortifier, Seigneur, Rien de nous n'est protéger, Seigneur. comparable à toi, Merci, Seigneur. Tu es Viens en grand, nous, Seigneur. Seigneur. Nous Que le t'exaltons, Saint-Esprit nous descende en t'oublions, nous, Seigneur. Je te Que ton remercie, Esprit Seigneur. Saint soit là, Jésus, on veut te Seigneur. donner notre cœur, Toute ta Seigneur, force, notre Seigneur, vie, soit avec Seigneur. nous, On veut Seigneur. s'abandonner à toi, Seigneur. Tu as donné pour nous, Seigneur. Reçois notre louange, Merci pour Seigneur. tout ce que tu Reçois fais, notre louange, Seigneur. Seigneur. Merci, Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends mon âme, tous ensemble. Prends mon cœur, je te donne tout. Mon Cœur cœur est à toi, tout à toi.
Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Cœur est à toi, Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur Jésus, je vous remercie, Seigneur. Je vous remercie, Seigneur, pour cette joie, Seigneur, pour cet amour inébranlable, Seigneur, pour ce amour, Seigneur, je vous remercie, Seigneur. toi seul qui es grand, Seigneur, Je vous remercie, Nous mettons tout entre tes mains, Seigneur. Nous mettons tout entre tes mains, Seigneur. Seigneur, je vais jouir en nous, Seigneur. Je vous remercie, Seigneur. Alléluia. Vous allez bien? Alors nous allons tout de suite prendre Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. On va le relire encore une fois. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Donc là on va voir, on va parler directement de la volonté de Dieu. C'est que nous, en tant que chrétiens, on a souvent beaucoup de plans concernant nos études, notre travail, notre style de vie. Et chaque chose, on ne le demande pas, mais on avance, on a tout planifié dans notre vie, on fait à cet âge-là, on va faire ça, ainsi de suite. Et on planifie tout. Mais le meilleur, c'est le plan de Dieu. Donc là, on va prendre un autre verset. On va lire Psaume 33. De 10 à 11. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse Tu peux continuer. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qui choisit comme son héritage. Voilà. Donc là, on peut voir que quand on confie notre plan, quand c'est la volonté de Dieu, son plan il dure éternellement. On est d'accord? On va relire encore le verset, ce verset-là précisément. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qui choisit comme son héritage. Comme son héritage, donc c'est-à-dire comme son bouclier qui s'attache vraiment à lui. Et lui, il fera de grandes choses parce qu'il a quelque chose de merveilleux pour nous tous. Donc là, on va lire un autre verset. On va lire Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais Ne vous soyez... conformez pas au monde actuel. Donc on va lire encore une fois, on va continuer à lire. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'accord, mais là, qui donne l'intelligence? Là, je vous pose la question, vous allez me répondre. Qui donne l'intelligence et la sagesse? C'est Dieu, on est d'accord. Donc, tout ce que Dieu nous fait,
c'est bon, c'est quelque chose qui va être là éternellement. C'est quelque chose de merveilleux qu'il a pour nous. Donc si nous-mêmes, on se met des plans, on se dit, on fixe les choses, on se dit, non, je vais faire ça, non, c'est pas que nous, on amène la chose vers Dieu, on me dit, Dieu, donne-moi ça, j'aime bien cette personne-là, ou j'aime bien cette chose-là, Dieu accomplit ça. Est-ce que on ne demande pas si c'est la volonté de Dieu. On fait nous-mêmes nos pas, on accepte, on prend le truc, on va voir le Seigneur et on demande. Alors que lui, son plan, c'est pas ça. Lui, il renverse. Comme on a vu dans le psaume 33, versets 10 à 11, on a vu qu'il renverse les plans. Peu importe le plan que vous avez, peu importe ce que vous faites, Dieu, il renversera le plan si ce n'est pas sa volonté. Tant que ce n'est pas sa volonté, ça ne marchera jamais. Amen. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Amen. Le plan que vous avez ou c'est le plan de l'éternel? J'entends pas. Hein? De l'éternel? Amen. Est-ce que vous acceptez cela? Oui. Donc là, c'est lui, il nous donne l'intelligence et la sagesse, et lui, à travers sa parole, il nous dit ce qui est bon. Quand vous allez faire quelque chose de votre plein gré, vous allez voir qu'il y aura des difficultés, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire. Ça va être beau à l'extérieur, ça va dire, oh, c'est bien pour moi, ça a l'air bon ça. Mais vous êtes là, vous allez côtoyer la personne, vous allez côtoyer la chose, ou peu importe ce que vous faites, hein, que ce soit les études, le travail, vous allez être irrité au fond, il n'y aura pas cette paix. Et quand cela, ça vient de Dieu, il y aura une paix en vous. Amen. Amen. Il y aura une paix en vous. Quand cela, c'est accepté, validé par Dieu, et c'est Dieu qui vous l'amène, il y a une paix. Il y a une paix que les autres verront. Ils vont se dire, ah, il y a quelque chose de spécial dans cette personne-là. Parce que lui, il marche avec Dieu. Il agit selon la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à accepter sa volonté à lui, non pas notre volonté à nous? Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Vous êtes tous d'accord? Oui. On va prendre un autre verset. C'est bien facile de dire ça. Ah, j'accepte. Je vais accepter la volonté du Seigneur, mais il faut le chercher. Il faut chercher dans sa parole. Il faut essayer de trouver. C'est patient. Tout ce qui arrive rapidement, il faut faire attention. Tout ce qui est beau au premier degré, tout ce qui arrive facilement, il faut faire très très attention. C'est là il y a le danger. Parce que là on dit, ah ouais, c'est bien pour moi, mais Dieu il regarde à l'intérieur. Il voit ce qui est bon pour toi et il ramène la bonne personne, il ramène la bonne chose. Peu importe où tu es, au bon moment, la bonne chose arrivera si c'est sa volonté. Amen. Amen. Donc on va prendre Psaume 25. « 8, 9, 10. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les hommes dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » On va relire encore une fois. L'Éternel est bon et droit. L'Éternel est bon et droit. La suite. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. C'est qui les pécheurs? C'est nous. Lui, est-ce qu'il pêche? Non, jamais. Donc après? Il conduit les hommes dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Celui qui garde ses commandements, qu'est-ce qu'il aura? On veut lire, on va continuer à lire. Hein. Ceux qui gardent ses commandements, qu'est-ce qu'ils ont? C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Donc là on peut voir, on est tous des pécheurs. Lui, il ne pêche pas. Hein. Lui, il est glorieux, il est majestueux, il est très très compatissant. Il attend, il est très très patient. Il nous voit marcher tous les jours. Il sait ce qu'on fait tous les jours. Tout ce qu'on fait en cachette, tout ce que les gens ne peuvent pas voir. Il voit à l'intérieur. Il sait tout ce qui se passe en vous. C'est pour ça qu'il dit, même si vous êtes des pécheurs, il nous conduit et nous, on va relire. Il n'y a pas de problème. Du 8 à 10. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre, il conduit les hommes dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, qui vous dirige? Qui vous dirige? C'est votre instinct? C'est votre conscience? Qu'est-ce qui vous dirige? Est-ce que c'est lui qui vous dirige? Est-ce que c'est lui qui vous montre ce qu'il faut faire pour vous et pour le reste? Non, on est là, on a écouté notre propre conscience, on se dit non, on va faire ça, on va faire ça. Non, il faut tout mettre entre les deux. C'est lui qui nous dirige, pas à pas. En écoutant sa parole, en lisant sa parole, lui, il nous donnera l'intelligence et la sagesse en disant voilà mon fils, ça c'est bon, ça c'est pas bon pour toi mon fils. Ainsi que pour tout le monde. Amen. Amen.
On va lire un autre verset, Proverbe 15, 33. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. On va relire encore une fois. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel, la suite, enseigne la sagesse. Et l'humilité et précède l'humilité. la gloire. Est-ce que vous le craignez, l'Éternel? Sincèrement, est-ce que vous le craignez? Est-ce que quand vous rentrez dans son église, vous avez la crainte? Est-ce qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, est-ce que vous avez la crainte du Seigneur? Est-ce que vous avez la peur du Seigneur? Est-ce que vous vous dites, il est à côté de moi, il voit tout ce que je fais, il voit tout ce que je pense, il sait tout ce que je fais? Est-ce que vous avez cette crainte-là? C'est ça que je demande. Est-ce que chaque chrétien ici présent, qui écoute, qui sont là, est-ce que vous avez vraiment la crainte? Et quand vous avez la crainte, vous serez humble, vous serez humilié, vous serez rien contrairement à lui. Vous n'êtes pas à défier contre lui. C'est pas votre intelligence, c'est pas votre propre sagesse qui va défier lui. C'est lui qui forme. C'est lui qui forme. Il détruit pour reconstruire. Il détruit pour reconstruire parce qu'on est des pécheurs. On est là, on cherche nous-mêmes. On cherche nous-mêmes le mal, on tombe, mais on ne cherche pas à comprendre. On n'a pas cette crainte-là, on n'a pas cette discipline-là. Quand on est dans la présence de Dieu, c'est vraiment dans la présence de Dieu. C'est pas un théâtre. C'est pas un livre classique, ça, c'est un livre, c'est la Bible. C'est la Bible, ça. Tout est enseigné, tout est dedans. Dans un verset, dans plusieurs versets, vous lisez, vous comprenez chaque chose. Chaque chose, vous comprenez. Dieu, il parle à travers la parole. Mais certaines personnes ne le voient pas, ne l'entendent pas. Dieu parle, il est à côté de toi. Il te dit non, mais toi, tu continues. Tu te dis non, et vous tombez. Et là, vous pleurez, vous dites pourquoi, Seigneur? Pourquoi je tombe? Et vous demandez pardon. Mais vous n'entendez pas sa voix. Il est là, mon fils. Il est là dès le matin à te donner le souffle de vie. Le souffle de vie. Il y a beaucoup de gens qui meurent sans savoir le Christ, notre Créateur. Sans savoir comment il est compatient, comment il est bon, comment il fait de bonnes choses pour nous. Mais on s'en fout. On est là, on passe à côté, on passe à travers, on fait nos journées. On ne s'attache pas à sa parole. La plupart des gens, c'est ça. C'est ce qui arrive. On tombe, on retombe. Et on se dit, pourquoi dans ma vie, elle est comme ça? Pourquoi il y a toujours des problèmes, Seigneur? Fais de grandes choses. On est là, on demande, mais tout est dans l'amour. Amen. Les versets sont là. Et je raconte pas n'importe quoi. C'est pas moi qui ai écrit tout ça. C'est dans la Bible. Ce Seigneur, il parle à travers la Bible, croyez-moi. Moi aussi, j'ai été touché comme ça. Dieu m'a touché. J'étais dans le péché. Je faisais plein de choses. Mais Dieu, un jour, m'a appelé. Il m'a touché. Et plus j'ai commencé à lire la Bible, à lire, il a commencé à parler. À chaque verset, il me ramène de plusieurs versets en plusieurs versets pour me faire comprendre. Pour me faire comprendre et avancer dans le droit chemin. Le plus important, c'est de craindre l'intérieur, c'est d'avoir peur de lui. Parce que c'est notre Créateur. Nous, on n'est rien, on est poussière. Aujourd'hui, je suis là, demain, je ne sais pas si je suis là. Mais si je suis là, c'est par sa grâce. Amen. Si on est tous là, c'est par sa grâce. Si on marche, si on a la santé, si on a de quoi vivre, si on a de quoi manger, tout ça, c'est par sa grâce. Mais on passe à côté, on se dit, c'est normal. Tout le monde fait ça. Mais non, c'est pas ça. C'est que tout ça, c'est admis par Dieu. C'est Dieu qui donne tout ça. Il faut le craindre, il faut le respecter. Quand on rentre dans ton saint lieu, c'est pour le glorifier, pour le glorifier. Tous nos fardeaux, on les laisse à la porte. On rentre ici, on rentre dans son lieu saint. On est là pour le glorifier. Certes, on passe 3 heures, 1 heure dans un culte, mais c'est pas assez. Il faut consacrer plus de temps à lui. C'est comme ça, il nous forme. En tant que disciple, il nous forme à parler de lui à d'autres gens, à toucher d'autres âmes, à guérir d'autres personnes. Parce que d'autres personnes sont perdues, ils ne connaissent pas la parole. Mais nous, on connaît la parole, mais on garde ça en nous. On se dit pourquoi? On pense tout le temps à notre situation, mais on ne pense pas aux autres. Les autres, ils sont tous perdus, mais vous connaissez la vérité. On est d'accord? Vous m'entendez, hein? Vous connaissez tous la vérité, mais pourquoi vous n'allez pas voir les autres qui sont perdus? Donc je vais revenir sur un verset pour finir. On va prendre Romains 12, verset 16. Visez en plein accord les uns avec les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. On va relire. Vivez en plein accord avec les uns avec les autres. Avec les uns et les autres.
avec les uns et les autres. Encore, on va poursuivre. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne vous prenez pas pour des sages, parce que c'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est l'amour. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est pas un Dieu de rage. C'est pas un Dieu qui s'énerve. C'est pas un Dieu qui va se dire non, j'aime pas. Il aime tout le monde. Surtout le pécheur. Il aime tout le monde. Il accepte tout le monde. Nous, on est là, on va pas accepter certaines personnes. Hein. Ils vont être là, ils vont être à côté. Ah, ok, d'accord, ça va. Ok. Mais ici, Dieu, il regarde. Dieu, il n'est pas comme ça. Lui, il voit, il dit, aimez-vous les uns les autres. Dieu, il est amour. Dieu, il est amour avec tout le monde. Donc, soyez humbles. Soyez humbles. Craignez-le. Soyez humbles. Et Dieu fera les choses. Avant de demander la volonté, avant de demander vos plans, avant de demander chaque chose, Seigneur, qu'est-ce que je veux, Non, non, non. Soyez humbles d'abord. Dites que ce que je prie, à qui je parle, il est majestueux. Nous, on n'est rien à côté. Soyez humbles. Craignez l'Éternel. Le plus important, c'est d'avoir peur du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est pas quelqu'un comme vous le pensez. Hein. D'une seconde à l'autre, il renverse tous les plans. Il renverse tout. Là, tu es là, demain, on ne sait pas si tu es là. Tout ça, c'est lui qui décide. Amen. On va relire le verset. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Laissez-vous attirer par ce qui est... Je vous écoute, hein, vous pouvez parler. Hein. Ce qui est humble. Vous êtes attiré par quoi aujourd'hui? Tout ce qui est vanité, tout ce qui est beau, tout ce qui est... Est-ce que c'est humble tout ça? Vous pensez que c'est humble tout ça? Non. Non. Dieu, ce qu'il veut, c'est très simple. C'est que vous le craignez, vous aimez les uns les autres, et de là, il vous élèvera. Là-bas, c'est ça. Il n'y a rien à comprendre ou à chercher. Là-bas, c'est le respecter, être très humble. Être humble. Plus vous êtes humble, plus vous vous faites petit, plus il vous élèvera. Amen. Plus vous vous faites petit, plus il vous élèvera. Ça ne sert à rien de faire compétition avec lui, parce que lui, il gagnera toujours. Hein. Il gagnera toujours. On est d'accord? Lui, c'est lui, il renverse les plans. Peu importe ce que vous avez dans la tête, peu importe ce que vous avez dans les cœurs, c'est lui, il a le dernier mot. Amen. C'est lui, il a le dernier mot. Pourquoi il a le dernier mot? Parce que lui, il veut toujours la meilleure chose pour vous. Amen. Amen. Il veut toujours la meilleure chose pour vous. Amen. Amen. Donc, commencez à avoir peur de lui. Commencez à le respecter. On se dit, bah, l'église, tout ça. Non. Il faut commencer par l'aimer. À aimer notre Seigneur. Et avoir cette crainte-là et son amour. Et lui, il dirigera. Faites-vous petit. Il vous élèvera. Parce que Dieu, il renverse tous les plans. Il sait ce qui est bon, qui est bon pour vous. À chaque fois qu'il y a des épreuves, remettez-vous en question. Dites pourquoi, Seigneur. Pourquoi ça m'arrive? Parce qu'à chaque épreuve, Dieu, il nous fait réfléchir. Soit c'est pour être plus fort, ou soit c'est pour rester au même niveau. À chaque chose, il faut penser. Il faut se dire, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu essaies de me faire Qu'est-ce que tu essaies de faire? Une transformation? Qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est que Dieu, tous les jours, il corrige. Parce qu'ici, on est des pécheurs. Il peut très bien dire que je te montrerai la voie. Non, il a dit les pécheurs. On va reprendre Psaume 25, 8, 9, 10. Psaume 25, 8, 9, 10. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Voilà. L'Éternel est bon et droit, et il montre là la voie à suivre à qui? Aux pécheurs. On est des pécheurs. On est des pécheurs. C'est de jour en jour, il nous purifie. Amen. C'est de jour en jour où il purifie. Et ce droit-là, c'est qui? C'est nous, on a ce droit-là, d'être dans le péché ou pas. Vous voyez, vous comprenez ce que je dis? C'est nous, on décide qui on fait rentrer ici. Si on laisse rentrer le Seigneur, ou si on fait rentrer quelqu'un d'autre, ou si nos pensées sont ailleurs. C'est nous, on décide qui on veut admettre à l'intérieur et qui on veut faire. Plus vous l'acceptez, plus vous l'aimez, plus vous êtes respectueux envers lui et vous élèvera. Soyez humbles, aimez-vous les uns les autres.
Dieu fera de grandes choses. Il aura de grands projets pour vous. Nous allons nous lever, on va prier pour cette parole. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, toi tu es amour, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui donnes la paix, Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs, Seigneur, mais tu nous relèves, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur. Chaque jour, tu nous corriges, Seigneur. Tu nous élèves de jour en jour, Seigneur. Seigneur, montre-moi ton amour, Seigneur. Montre-moi ton amour, Seigneur. Purifie-moi de jour en jour, Seigneur. À travers ta parole, Seigneur, que tu nous enseignes, Seigneur. Que tu nous donnes l'intelligence, Seigneur. Que tu nous donnes la sagesse, Seigneur. Que tu nous montres ce qui est bon, Seigneur, et ce qui est mauvais, Seigneur. Qu'on repousse le mal, Seigneur. Qu'on soit des personnes transformées, Seigneur, par ton sang, Seigneur, que tu as versé pour nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Je remets entre tes mains chaque jeune ici présent, Seigneur. Chaque personne qui écoute, Seigneur, ce message, Seigneur. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, chaque personne qui écoute, Seigneur. Purifie-les, transforme-les, Seigneur, car toi seul, tu as un plan pour eux merveilleux, Seigneur. Tous les plans que l'homme a, Seigneur, tout ça peut se renverser en une seconde, Seigneur. Mais toi seul, tu as la bonne chose pour chaque personne, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour tout, parce que tu es en train d'agir, Seigneur, dans chaque cœur, Seigneur. Qu'on ne reparte pas les mains vides, Seigneur, à chaque fois qu'on vient à l'église ou qu'on entend la parole, Seigneur. Que cette parole, on l'accepte. On l'accepte, Seigneur. Que nos fardeaux, on les laisse de côté et qu'on accepte ta présence, Seigneur, en nous, Seigneur. Qu'on soit des personnes transformées, Seigneur. Qu'on soit transformés, que ton amour règne, Seigneur, en nous, Seigneur. Que ta force soit avec nous, Seigneur. Que ton amour, Seigneur. Tu as dit d'aimer les uns les autres, Seigneur. Mais il faut vraiment les aimer. Il faut être humble, Seigneur. Il faut être humble. Apprends-nous à être humble, Seigneur. Donne-nous ton intelligence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Car tous les jours, tu nous corriges. Tu nous montres la bonne voie, Seigneur. Tu nous ramènes au bon moment, Seigneur. Tu nous touches au bon moment. Chaque personne a son temps, Seigneur. Mais toi seul regarde le cœur de l'homme, Seigneur. Toi seul sais le secret, Seigneur. Et toi seul qui est capable de changer tes cœurs, Seigneur. Et d'amener les âmes vers toi, Seigneur. Que ton nom saint soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen.